Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages pour vous de la nature. Alors, nous allons employer en fait, à travers les oracles et les tarots, des énergies de la nature. Donc, en fait, ça va vous donner un message sur une situation, sur votre bien-être intérieur, voilà, sur quelque chose peut-être qui vous tracasse, on verra. Hein, rien n'est hasard. Donc nous allons voir à travers le choix que vous allez faire, le message que vous avez à recevoir de la nature. Voilà. Donc avant ça, je voudrais vous remercier pour votre suivi, vos abonnements, vos likes, etc. et votre soutien sur ma chaîne. Ils sont précieux. Je suis vraiment heureuse parce que j'ai un suivi régulier. Je le sens. Il y a vraiment des personnes qui sont dans la même vibration que moi et du coup, ça fait plaisir que ces messages puissent leur parler. Vous parler, pardon. Voilà. Donc, du coup, je vais commencer et je vais vous faire choisir en fait. Alors, vous voyez, entre le dos, deux cartes d'un tarot que j'ai fait moi-même. Hein. Voilà. Hein, le dos de cartes qui vous interpelle en fait. Vous voyez. Le deuxième, c'est celui-ci. Il y a des petits cœurs. Et le troisième, il y a des cœurs, mais ils sont différents. Voilà. Donc, je vous laisse faire par rapport à votre intuition. Et après, je vais développer avec un tarot des animaux ici. D'accord? On va développer entre l'animal et le tarot. L'énergie de ce tarot-là. D'accord? On va voir ce qui va nous divulguer. Bon, écoutez, je vais commencer par le premier ici et je vous remercie. Alors, nous y voilà. La première carte donc que vous avez choisie est le valet de denier. Donc ici, on vous parle de votre créativité. On vous parle aussi d'un début de quelque chose, qui va se mettre dans la matière. Ce début de quelque chose, ça sera nouveau. Ça sera aussi un premier pas. Et ça sera aussi mettre une pierre à l'édifice. Hein, j'entends un truc comme ça. Le début d'un projet, le début de quelque chose, une mise en place ici de quelque chose qui débute et qui est assez positif, hein, il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas dans le cavalier de denier, donc pour l'instant il n'y a pas de lenteur, on ne va pas nous en parler avec cette carte. Et nous ne sommes pas dans le roi de denier, donc en fait vous n'êtes pas totalement implanté dans ce projet. D'accord? C'est juste le début. Le début, c'est-à-dire vous venez soit d'ouvrir votre entreprise, vous venez juste d'être embauché à un poste, vous avez juste un changement de poste, vous avez juste peut-être une nouvelle relation ou juste prêt à entamer une nouvelle relation. On ne sait pas. Vous voyez, ça peut correspondre à tous les domaines. Ok. On vous dit ici qu'il y a une énergie très, très, très forte avec la louve. Vous voyez, il y a une femme et il y a un loup, une louve à moitié. Donc ici, on vous considère un peu comme une guerrière. Donc vous avez la louve qui vous soutient par rapport à ça et vous l'avez en vous. Donc il y a un côté sauvage en vous, et guerrière et battante, ou guerrier, hein, si vous êtes un monsieur, il n'y a pas de souci. Et il y a un autre côté qui est le fait d'être dans la matière, vous voyez ce que je veux dire. Il y a le fait aussi, dans cette combinaison, à assumer son côté louve, battante, guerrière, en même temps qu'assumer son énergie sur Terre, sa féminité, sa vibration, tout ce qu'on représente dans la matière, en même temps de représenter dans ces énergies aussi qui ne sont pas, comment vous expliquer, dans la matière, ce que vous avez à l'intérieur, c'est ça. C'est la louve. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur vous êtes la louve, la battante, la guerrière, et dehors vous affichez le visage quand même d'une personne qui, ou lambda, hein, comme tout le monde, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu ça qu'on vous dit.
Ok. Il y a une question d'énergie aussi et d'équilibre. Vous avez la lune ici qui est représentée, enfin la nuit, et vous avez le cycle lunaire ici. On peut parler aussi d'une future affirmation de ce côté louve que vous avez, qui va vraiment vous servir. Vous allez plus le ressortir, d'accord? Ce qui va vous permettre de mettre ce projet dans la matière comme il le faut. Vous êtes quelqu'un, une personne très intuitive ici, avec le cycle lunaire, où vous avez des connaissances au niveau spirituel, ou plus haut, vous voyez. Parce qu'ici, on parle vraiment de l'énergie avec le serpent. Il y a comme une idée aussi d'avoir un équilibre dans ces énergies. C'est-à-dire que c'est comme si vous intégrez deux personnes. Il y a la personne spirituelle et la personne dans la matière. Il est très important de garder cet équilibre ici, c'est ce qu'on vous dit. Ce qui va permettre de bien implanter votre projet. Ok. Vous avez quelque chose avec la nuit. Vous avez quelque chose avec, comment vous dire, le côté sombre. Est-ce que vous éclairez le côté sombre des gens? Est-ce que vous enlevez vous avez cette faculté d'illuminer le côté sombre des gens, des personnes, mais aussi d'illuminer leur côté sombre, de les éclairer, de leur faire voir ce qui ne va pas à l'intérieur. Donc vous pourriez être thérapeute aussi. C'est comme si vous étiez le guerrier ou la guerrière de l'ombre. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être parce que vous avez été beaucoup dans l'ombre. Vous avez connu l'ombre de chez l'ombre, on peut dire ça, la nuit. Et que vous êtes relevé de cette expérience, bien sûr. Et que, vous voyez, c'est quand même étoilé. Donc, vous éclairez les gens vers la lumière. Vous avez une forme, vous allez avoir une forme dans ce projet que vous avez futur. Vous allez avoir une forme de prestige, de charisme. On va vous croire. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est si important de vous dire ça, qu'on va vous croire. Peut-être qu'on ne vous a pas cru pendant longtemps et que là, on va vous croire. On va dire, ben oui, je sais. Cette personne éclaire bien les côtés sombres, on comprend mieux le mal qu'on vit, les situations que l'on vit, etc. Ouais, on parle ici d'une élévation. Vous allez avoir plein de possibilités dans ce projet, déjà on vous l'annonce ici, d'accord? On vous dit ici que vous avez un gros potentiel, donc ce qui veut dire que vous allez démarrer avec quelque chose, et il y a autre chose après qui va croître par rapport à ce quelque chose-là. Il y a comme une croissance en fait, d'accord? Je vais continuer avec le tarot ici. Alors, il ne glisse pas trop. J'aurais aimé le plastifier parce que on va voir si elles vont quand même sortir. Ah, oui. Alors, vous avez ici... Ah, alors on parle ici que quand même, il y a un changement de vision. Vous savez, la chauve-souris, et c'est curieux parce qu'elle vit la nuit, vous connaissez, c'est marrant, vous avez vu un peu le côté nuit lunaire que vous avez dans votre tirage ici. La chauve-souris, comment vous dire, vous avez cette faculté de changer la vision des personnes quand elles se trouvent carrément perdues ou dans le noir. Par exemple, je donne une image, une personne est perdue dans la forêt, il fait une nuit noire, etc. Au milieu d'arbres très sombres. Et vous êtes le petit elfe, par exemple, qui vient à la forêt et qui va les amener vers la clairière. D'accord? Vous avez une perception de choses différentes des autres, une autre vision par rapport aux autres de ce qu'est les expériences de la vie. D'accord? Alors ici, nous avons des choix à faire. Vous allez faire des choix spirituels, c'est bien ce qu'on dit ici. Vous avez eu l'abeille, vous êtes une travailleuse, vous êtes une personne qui ne lésignez pas sur le travail. Vous êtes très, comme les abeilles, vous voyez ce que je veux dire, et puis vous êtes très protecteur avec votre famille et vos amis. Et on parle ici que vous avez vraiment travaillé, vous avez été vaillante sur vos côtés sombres. Et là, vous allez devenir vaillante et utile pour la société, pour les autres.
Vous voyez? Alors, est-ce que vous vous posiez des questions sur ça? Sûrement, hein. Alors, ici, nous avons le caméléon. Donc, vous avez une adaptation à la vie par rapport à ce que vous avez vécu. Une grande expérience. C'est ce qu'on peut me dire ici. Que le changement ne vous fait pas peur et que vous allez arriver à vous adapter à ce nouveau projet, à cette nouvelle situation. Il y a encore cette idée de passer comme un caméléon, parce qu'on voit que là, le caméléon, ben, vous savez qu'il s'adapte aux couleurs de là où il se situe. Hein, d'accord? Et là, vous avez le 4 d'eau, hein, qui fait que, en fait, j'ai cette notion, il y a le fait d'être patient et d'attendre le bon moment, et vous ne vous trompez jamais sur ce côté-là. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. On peut me parler aussi que vous êtes des personnes qui sont authentiques et profondes, d'accord? Et que vous n'hésitez pas et vous n'avez pas peur de rentrer dans les profondeurs de de vos blessures, etc. Et c'est ce qui a permis en fait à vous d'avancer comme ça dans ce projet. Ça doit vous parler, hein, d'accord? Elles sortent par deux, donc c'est un inconvénient. Forcément, voilà, impeccable. Vous avez ici le chariot, donc vous parle d'une élévation positive de ce projet, de ce que vous mettez en place là, prochainement ou actuellement. On vous parle ici d'un besoin d'indépendance. Vous êtes une personne indépendante quand même, qui aime la solitude et qui aime surtout le mouvement. Vous êtes des personnes qui n'hésitez pas à avancer et on vous dit qu'ici vous allez trouver un équilibre dans ce projet, dans ce que vous mettez en place, que c'est votre chemin et que ça va vous apporter une liberté de pensée et une aide précieuse. Alors, je vais vous tirer une dernière carte. Alors, est-ce que c'est marrant? Est-ce que vous avez... Oui, vous avez eu là. Alors, ce qui est rigolo ici, c'est que vous avez eu les possibilités. Le cheval en a aussi, hein, parce que c'est quelqu'un de libre. Il en a plein de possibilités. Est-ce qu'il est libre de faire ce qu'il veut? Bon, il y en a deux, elles ont bien sauté, je les prends. Vous avez ici l'action. Hein, donc, on vous dit que vous allez passer à l'action et que vous êtes en train de le faire, puisque vous avez la carte de l'action ici, et vous avez cette image, regardez, de la guerrière ici, qui revient, et du guerrier, regardez, hein, c'est bien ça, hein, vous êtes quelqu'un qui n'allez pas baisser votre épée, vous allez y aller, hein, et ce chiffre 4 de la stabilité également, et vous avez ici le doux pouvoir, donc ici, hein, effectivement, et en plus, vous avez le chemin de vie 11, donc un chemin spirituel à faire très important ici. Et on vous l'indique que là, vous allez être maître de ce que vous allez faire. Hein, c'est-à-dire avoir la confiance de ce que vous allez faire. Et ça va vous permettre de vraiment être dans le pouvoir de votre entreprise. Hein, d'accord ? Vous avez la lettre G, ici, si ça vous dit quelque chose. Vous avez le dauphin retourné. Je pense aussi que là, vous n'avez peut-être, comment vous dire, vous êtes encore dans le renfermement de votre côté, comment on peut dire ça, pas de votre côté sombre, mais vous travaillez encore des choses, hein, ce qu'on me dit ici. Mais c'est bien, ça va toucher bientôt à sa fin, d'accord? Vous avez la lettre D ici, si ça vous parle. Vous avez ici des ballerines, donc vous avez un côté artistique quand même à développer ici. Vous le développez déjà, hein, ce qui est possible. Hein, vous pouvez créer des choses ici qui ont un lien avec votre entreprise ici. Qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est des ailes déployées. Enfin, ce truc me fait penser à la liberté. Vous avez encore le dauphin avec la bienveillance envers les autres, comme est le dauphin, la sociabilité, hein, est très importante. La transformation future avec la libellule, et encore une histoire de musique là.
Donc vous êtes des personnes, en fait, sensibles à la musique, sensibles à la lecture, très créatives, etc. Vous avez cette idée de la lune avec la nuit aussi, hein, et avec le féminin, hein, très... Et puis, comme on a vu tout à l'heure, la vision des choses à vous-même. Vous voyez, le hibou, hein, avec cette notion de la nuit encore, vous voyez, ça devrait vous parler du côté sombre, hein, c'est la chouette ou le hibou, comme vous voulez, cette idée de percevoir, cette idée de clairvoyance, cette idée aussi de forte intuition. Et vous avez l'Europe, alors peut-être que vous habitez en Europe pour la plupart, et je ne sais pas ce que ça pourrait représenter pour vous, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce timbre-là, parce que je devais le mettre peut-être, qui doit vous parler forcément sur quelque chose. On peut parler aussi d'exposition, il me vient ça avec ce timbre-là, genre vous créez votre projet ou quelque chose comme ça, et vous allez dans des expositions dédiées à ça, et vous allez faire une démonstration de ce que vous faites, vous voyez, comme dans les parcs d'exposition, etc. Hein, ça me parle un peu de ça en fait, hein, d'accord. Alors, une petite dernière carte de Ganesh, parce que j'improvise, je suis comme ça. Ténacité, mais ça rejoint encore cette idée de guerrière et de battant. Je suis tenace et j'irai jusqu'au bout parce que je m'accroche à mes projets, et parce que j'en suis capable, et parce que j'ai confiance en moi, et je vais jusqu'au bout. Hein, c'est comme ça que ça parle ici. D'accord? Ben écoutez, c'était un très beau tirage de la nature. Ils vous ont fait un beau cadeau, hein, de messages ici. Donc on va les remercier, et puis je vous remercie aussi, et je vais passer au deuxième message. Nous voilà au second tirage ici, pour ceux qui ont choisi ce choix-là. Nous allons le retourner. Cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il passe à l'action. C'est quelqu'un d'énergique. Vous êtes en pleine action dans quelque chose, ou en mouvement vers quelque chose, où vous allez rentrer en mouvement avec quelque chose. Vous allez vers quelque chose qui est important pour vous. Quelque chose, vous êtes sûr et certain, hein, apparemment, c'est ce qu'on me dit ici. On peut parler ici de l'énergie nécessaire pour passer à l'action et vous diriger vers ce que vous voulez vous diriger. D'accord? On peut me parler de faire attention aussi, et ça vous met en garde, à l'impulsivité des fois que l'on peut avoir, de partir sans réfléchir. Hein, donc, il y aurait un besoin de réflexion quand même, mais on vous dit ici un passage à l'action 2. Hein, d'accord? Donc vous avez lu la gargouille ici. Vous êtes une personne en fait qui a peut-être vécu beaucoup de choses toxiques dans votre vie, ou des choses pas faciles. On peut dire ici que la plupart des personnes, c'est comme ça, parce que c'est la vie. Hein, mais il y en a qui le vivent beaucoup plus que d'autres. Voilà, c'est comme ça, c'est le karma, c'est le destin, voilà. On vit beaucoup plus de choses que d'autres. Et là, on peut dire ici, maintenant, que il y a un changement qui se fait, et que vous êtes protégé par rapport à ça. C'est comme si vous aviez le champ libre de passer à l'action. Maintenant, c'est ce que l'on vous dit. Il y a le fait d'avoir la lanterne, donc maintenant, vous allez cerner ce qui n'est plus bon pour vous. Vous allez cerner si c'est pas bon pour vous, vous n'allez pas y aller. Vous passerez à l'action que si vous ressentez vraiment que pour vous c'est bon. Hein, il y a un peu cette idée d'être rassuré sur ce point-là, parce que la gargouille, vous savez, dans les châteaux, etc., on les mettait. Hein, il y en a partout. Hein, dans nos châteaux médiévaux, dans notre patrimoine français, comme dans les patrimoines anglais, etc., il y avait des gargouilles, et ces gargouilles-là était la protection, c'était comme une protection de le mettre autour des énergies négatives, des croyances néfastes, des énergies un peu, vous savez, machiavéliques, on va dire. Mais là, on vous dit qu'il y a la gargouille ici, donc vous êtes protégé et vous êtes éclairé pour passer à l'action
sans que ça vous mette à défaut, hein, vous voyez. C'est ça en fait. On vous parle ici d'héritage, de quelque chose d'important. C'est comme si ici vous aviez quelque chose d'important à réaliser ou quelque chose qui est en lien avec votre famille actuelle. Et si ce n'est pas votre famille actuelle, c'est quelque chose d'ancestral qui va de plus haut, de plus loin. Hein, comme un héritage, comme quelque chose que l'on distribue ou que l'on doit s'approprier, qui viennent de nos ancêtres. D'accord? Il y a ce côté d'être connecté, beaucoup connecté dans la nature, avec la nature, mais il y a ce fait aussi que ici on vous dit que vous pouvez passer à l'action de ce que vous voulez exploiter, de ce que vous voulez, que vous avez déjà en vous. Hein, vous pouvez passer à l'action. Vous pouvez y aller. Hein, c'est le feu vert. Parce qu'ici, vous êtes protégé de ne pas avoir peur. D'accord? Ici, je pense qu'il y a des personnes qui ont un don de clairvoyance ou des dons particuliers et qui en ont peur ici. Hein, c'est ce qu'on me dit de suite. Alors bien sûr, c'est un tirage sur la nature, donc ça va parler de choses vraiment, ça ne va pas vous parler de ce que vous allez acheter au magasin prochainement. Vous comprenez, c'est quelque chose de plus profond. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas me parler d'une acquisition de maison ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, ce tirage-là, hein, puisque c'est en lien avec la nature, avec tout ce qui est fait par l'univers. Donc ici, vraiment, vous êtes des personnes avec des capacités. Vous avez des capacités, bon là je dis de clairvoyance par exemple, ou de médiumnité ou quelque chose comme ça, mais il peut y avoir autre chose. C'est un héritage familial que vous avez, on vous l'a transmis. C'est peut-être aussi vous couper le feu, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez appris d'ancestral ici. Il y a des peurs encore qui vous empêchent. Parce que vous avez peur aussi de vous attirer des énergies négatives. Il y en a beaucoup qui ont peur, style de dire, entre guillemets, dans mon domaine. Et je le comprends parce qu'à un moment donné, j'en avais eu peur, hein, beaucoup plus jeune. De ça, au début, je me suis posé des questions. Je ne savais pas bien me protéger, j'avais peur. Quand je tirais les cartes, de m'attirer des énergies que je ne voulais pas. On m'attirait le malheur, vous savez, c'est peur un peu. Mais ici, on vous dit que non. Que si c'est le bon chemin, hein, puisque la gargouille est là pour vous rassurer, elle est en protection, il y a la lumière, on vous dit d'agir, hein, et d'assumer votre don ancestral. On vous le demande, c'est vos ancêtres, pardon. Parce qu'ici, vous avez des visions, il y a quelque chose qu'on vous transmet. Et puis surtout, vous devez recevoir des messages de vos guides ou recevoir des messages d'en haut, vous voyez. C'est ce qu'on me dit ici, vous avez cette facilité de capter, d'être connecté et de capter des messages. Hein, il y a peut-être des clairaudients aussi, et puis ça peut être aussi des personnes de la sophrologie, ça peut être des choses aussi que vos parents exerçaient, qu'on vous a transmis, ce potentiel, que vous avez appris à travers eux. Hein, d'accord? On vous l'a transmis ça, et ça va être éclairé, on vous dit de passer à l'action, et justement de l'exploiter, ce serait bénéfique pour vous. Alors ici, c'est bien ça. Hein, on vous a transmis, il y a encore cette idée, recevoir. Recevez et surtout accepter ce que l'on vous a transmis. Il peut avoir, pardon, une autre sphère à ce niveau-là, du sens que votre famille veut vous donner, par exemple, quelque chose d'important, vous transmettre. Hein, c'est à moitié transmis, mais vous n'osez pas l'exploiter. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut avoir cette énergie-là. Et on vous dit ici, soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir ce don, ce cadeau. Vous le recevez, vous allez vous en apercevoir. Et on vous dit justement, prenez-le comme un cadeau et distribuez-le. Hein, exploitez-le, vous voyez, c'est ça, arrêtez d'en avoir peur. Vous avez eu le Géco et c'est marrant, vous avez eu le 5 des anciens, obligation morale dans les conflits.
On peut parler aussi pour certains ici d'héritage où ça se passe pas très bien dans la famille. Et on vous dit ici de ne pas vous inquiéter, de passer à l'action parce que c'est bénéfique pour vous. Il y a comme un retournement de situation bénéfique pour vous. C'est-à-dire que si vous avez aussi une situation compliquée en ce moment dans votre vie, qui est une question d'héritage ou d'exploiter quelque chose qui vous est dû, hein, on vous dit ici que vous le méritez et que la situation va virer à votre avantage. D'accord? Il y a cette idée de changement. Hein, ça ne va pas rester figé dans le conflit. Pour d'autres, c'est que vous avez un conflit intérieur par rapport à ce don ou cette chose que je vous dis depuis tout à l'heure et que là, on vous dit que vous allez le dépasser. Voilà. Et il vous faut le dépasser de toute façon. Hein, parce qu'il faut le prendre comme un cadeau. Ce n'est pas... Voilà, il ne faut pas avoir peur. Vous avez eu l'aigle. Ici, l'aigle, il a une vision, il a un pouvoir de guérison. C'est bien ce qu'on dit ça. Ce qu'on dit ici, pardon. On vous dit ici que l'aigle, il a une vision de loin. Aller plus loin. Et c'est comme la chanson de... Alors, c'est une chanson ancienne. Alors, c'est aller plus haut de... c'est ça qui me... De Tina Arena. Alors, c'est quelque chose d'assez vieux. Je ne sais pas pourquoi. Cette chanson me vient dans la tête. D'aller plus haut. Hein, d'aller plus loin. D'aller au-delà. Hein, parce que vous avez ça à exploiter. Et vous allez évoluer dans ce sens. D'accord? Ici, vous avez eu le faucheur comme animal, comme insecte. Ok. Vous allez rentrer dans comment on dit ça? Dans une période où vous allez pouvoir voir clair en les autres, mais clair de chez clair. La vision, elle sera vraiment profonde. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Et il y a aussi le fait que vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin qui seront alignées avec vous ici et que ça va vous permettre d'y voir plus clair parce que ces personnes seront de bons conseils. Hein, approfondissement des relations parce que vous êtes une personne qui aimait les relations approfondies et non pas ce qui est superficiel. Donc vous allez pouvoir creuser. D'accord? Vous voyez, vous avez la papesse, donc ici, vous avez tissé votre toile et vous allez la tisser, c'est-à-dire que à partir de ce potentiel qu'on vous a légué, ici, vous allez pouvoir déployer votre toile et pardon, et évoluer. Alors j'avoue, aujourd'hui, le temps n'est pas terrible, c'est très humide et voilà, ça me titille un peu. Donc ici, il y a intuition et destinée, donc votre destinée, hein, au fur et à mesure, vous y allez, d'accord? Vous faites comme l'araignée, là. Vous voulez atteindre un but qui est trop haut pour vous, c'est ce que vous vous dites, mais vous allez tisser votre toile pour l'atteindre, tout simplement, et vous allez vous élever, d'accord? Alors, là, il y en a deux qui est sorti. Je vais prendre une dernière qui va résumer, s'il vous plaît. Voilà, ben écoutez, vous avez une évolution positive avec le cheval ici qui prouve vraiment le passage à l'action parce que le cheval il passe à l'action, il a beaucoup d'intuition, il sait où il va, il est très sensible, il est hypersensible et puis surtout il a une forme d'indépendance. On vous dit ici, passez à l'action. Hein, on vous le dit bien ici. Je continue. N'ayez pas peur, justement. Vous avez ici le cactus, donc vous voyez, il y a comme une idée que vous êtes protégé pendant un moment, hein, comme cette gargouille, là vous avez été une gargouille, mais on vous dit que maintenant, vous n'êtes plus la gargouille, c'est une gargouille qui vous protège. Vous voyez un peu la connotation. On vous parle ici de stabilité à venir ici, émotionnelle, etc., mais aussi une stabilité financière ou dans la matière ici. Donc vous pouvez passer à l'action. Ici, vous avez l'ange ici, comme quoi vous êtes guidé. Hein, d'accord, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Vous avez ici de nouveau cette idée de relation à l'autre, authentique. Hein, donc ça va être lié aux autres aussi. Vous devez apporter aux autres ici. Vous allez trouver la clé de tout ça. Avec la fée, c'est le bon chemin.
c'est le chemin, vous devez être, c'est le chemin de protection. Hein, avec le papillon, c'est la transformation, hein, comme cette idée de relation identique à vous, c'est-à-dire en alignement aussi. Alors ici, il y a cette idée de passage à l'action encore avec le taureau, puisque le taureau, lui, quand il a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Donc vous allez être prêt à y aller. Vous avez la lettre G ici, et vous avez la poudre de fée, hein, du plexus solaire. Donc ici, il y a vraiment une ouverture sur le plexus solaire. D'accord? C'est-à-dire que ça va vous apporter de la joie. Je pense que c'est quelque chose qui va vous nourrir, d'accord? Qui va beaucoup vous apporter. Allez, je continue. On peut parler ici, d'accord, on peut parler ici que c'est la trame de toute une vie et c'est rigolo, vous avez votre naissance et vous avez je continue mon chemin. Donc en fait, ce que vous allez effectuer bientôt, ou ce que vous êtes en train d'effectuer avec ce passage à l'action, dans là où vous devez aller par rapport aux ancêtres et tout ça que je vous ai dit, c'est prévu depuis votre naissance ici. Vous avez la naissance ici. Donc déjà, vous aviez ça, vous avez le chiffre 3, hein, la création. C'était votre destinée. Ça me fait penser, vous savez, chez les bouddhistes, où ils ont cette faculté, en fait, à lire dans le ciel. Et quand l'enfant naît, ils font la carte du ciel direct et ils savent directement, par rapport à la carte du ciel, quel sera son avenir et où il devra se diriger, par rapport à l'astrologie, et où ça va le mener. Et c'est un peu ça. Vous, si on lirait votre carte du ciel, on dirait, ben voilà, tu as traversé tout ça pour en arriver là, tout simplement. Et c'est pas rien. C'est quelque chose qui se répercute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ancestral. Regardez, vous avez la persévérance et c'est exactement ce que l'on vous dit ici. Entre vous naissez avec un capital, un potentiel déjà que vous n'avez pas exploité parce que vous êtes trop petit, ou petit, et que là avec la trame de toute une vie, vous y arrivez. La persévérance va vous amener la corne de l'abondance. Donc c'est vraiment le chemin où vous devez vous diriger et vous allez passer à l'action de ce côté-là. Donc voilà, je n'ai pas plus à rajouter, c'est un très beau tirage en fait. J'adore parce que je découvre avec vous les messages qu'il y a à distribuer et c'est vraiment magique, voilà. Donc je vous remercie et je vais passer au troisième choix. Me voilà pour vous maintenant. Donc nous allons voir ce que la première carte va nous dire. Oh, parfait, nous avons le 9 de coupe. Donc ici, on met l'accent sur vous souhaitez quelque chose. Vous désirez quelque chose fortement, c'est un souhait, c'est un vœu, vous le désirez. Alors, entre ce que l'on souhaite et ce que l'on obtient, c'est autre chose. Là, il y a comme une idée aussi de porter des intentions par la loi de l'attraction pour pouvoir avoir ce que l'on veut. C'est-à-dire que, pourquoi pas, et c'est tout à fait honorable, vous souhaitez par exemple déménager et vous allez porter l'intention du déménagement ou du changement dans votre vie et vous le souhaitez fortement et ça peut attirer ce souhait. Il y a une idée de souhait. Est-ce qu'il va être réalisé? Il est sur le point de se réaliser parce que sinon la carte ne serait pas sortie. Vous voyez, donc on pointe votre énergie sur ce souhait et ce vœu que vous désirez manifester dans votre vie. Le souci, c'est que ce souhait, pour l'instant, que vous désirez fortement, qui peut se réaliser, mais qui ne se réalise pas, c'est tout simplement parce qu'il y a des peurs. Voilà, le Cerbère, il a peur. C'est-à-dire qu'il a plein d'options, vous voyez, il en a 3. Ici, il regarde dans tous les sens. Hein, et puis, il a peur de l'inconnu, en fait. Hein, c'est ça. On vous dit ici, vous avez un peu peur de réaliser ce que vous souhaitez, de réaliser. Il y a des peurs ici cachées, dans le sens où vous avez plein d'idées et d'options, vous dirigez de ce que vous aimeriez,
mais les peurs vous bloquent. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez tourner la tête à droite parce que vous dites que je vais prendre ce chemin. Vous avez 3 chemins et vous allez dire le chemin à droite, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est l'inconnu. Bon, je vais peut-être prendre celui-là du milieu. Oh non, non, mais celui-là, on ne sait jamais parce que on sait pas où je vais aller. Je vais peut-être rencontrer des choses qui ne sont pas bonnes. Bon, je vais peut-être prendre la 3e. Ah ben non. Je ne le sens pas non plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne au premier. Donc, on voit qu'il y a de l'hésitation. Ça peut être aussi l'hésitation entre 3 personnes, 3 lieux, 3 événements, 3 choses que vous désirez ou pas. Hein, il y a comme une idée de plusieurs options. Mais ici, on vous signale que vous êtes protégé. Il y a la protection ici de ne pas vous inquiéter, de faire un peu confiance à votre lumière et de sortir de ce côté un peu avoir peur de l'inconnu, ce qui est légitime et c'est souvent le cas. Hein, on a souvent peur de l'inconnu, c'est humain. Hein, mais des fois, c'est vrai que comment vous dire, ça met une barrière à ce qu'on pourrait réaliser, à ce que l'on veut. Parce que c'est comme si on vous dit ici, tu pourrais réaliser plus, beaucoup plus que ce que tu fais en ce moment. Mais ce n'est pas un reproche. C'est vraiment des souhaits que vous avez à l'intérieur de vous. Mais vous n'atteignez pas ce but et vous ne le réalisez pas parce qu'il y a encore des peurs inconscientes, hein, soit parce que ça c'est vraiment l'inconscient, hein, d'accord. Et ici on vous dit que vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Il y a cette lumière, donc faites-vous confiance, faites confiance à la lumière qui est en vous et au feu qui est en vous ici, d'accord. On vous dit ici que vous allez trouver le bonheur. Regardez bien cette carte. On vous annonce ici que oui, vous allez enfin trouver le bonheur. Vous avez la carte de 42, que vous additionnez les chiffres, ça fait 6. Le bonheur dans votre cœur, la paix, l'amour. Oui, vous allez trouver l'amour en vous. Vous allez trouver le Graal pour vous. Hein, en gros, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, de ne pas vous inquiéter. Et vous allez en être content. Donc vraiment, ce vœu, ce souhait, cette chose que vous désirez va se réaliser. Et s'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur, lâchez. Hein, vous êtes protégé ici et vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Vous n'allez pas aller sur un chemin tortueux qui va vraiment vous amener vers quelque chose de tragique. Vous voyez, j'exagère bien sûr quand je vous parle. On vous parle ici qu'il y a du soutien, vous êtes soutenu, vous serez soutenu, puis n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. On vous dit ici de prendre soin de vous coucouner, parce que oui, vous allez y arriver, hein, d'accord. On vous le dit bien ici. Réalisez vos souhaits, vous allez y arriver, la lumière est en vous ici. Hein, faites-le. Accueillez-le, pardon, excusez-moi, faites-le. Accueillez-le, accueillez. Je ne veux pas vous brusquer, mais je suis dans l'encouragement parce que je le sens. Je sens cette impulsion ici. Alors, d'enlever ses peurs, c'est compliqué, mais de dépasser cela. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Voilà, de ce que vous souhaitez, justement. J'aime bien. Alors vous avez le coyote, vous savez, il est bip bip. Vous savez comment c'est le coyote? Voilà, il a des moments. Alors c'est comme si le conseil ici qu'on vous dit, hein, avec cette carte là, vous avez eu en plus la représentation du mat, c'est que parfois dans la vie il faut être sage. C'est sûr, mais parfois il faut de la folie aussi. Donc il faut un équilibre. Il ne faut pas être tout à fait fou. Il ne faut pas être non plus trop sage. Hein. Il y a un équilibre à trouver. Et on vous demande ici, on vous dit ici, vous êtes un peu trop sage. Donc croyez en vos rêves et enlevez vos peurs. Et surtout, mettez-y un peu de folie. Hein, c'est le conseil ici que l'on vous donne justement pour atteindre ce souhait qui va rentrer dans votre vie, ce désir qui va venir. Hein, ça peut être, je ne sais pas, c'est général. Hein, d'accord? Alors, il y en a 2 qui sont tombées. C'est assez rigolo. Je vais les prendre parce qu'elles sont tombées de chaque côté. Ah ben non, ça je ne le prends pas. Ça par contre, oui. Alors, le caméléon vous annonce du changement ici qui arrive à vous. C'est peut-être ce que vous souhaitez, un changement. Hein, il y a bien quelque chose comme ça. Oui, mais vous savez quoi? Vous savez ce qu'on vous dit ici? Que de toute façon, ce qui arrive vous est destiné.
Ce qui arrive vous est destiné, ça sera bénéfique pour vous. Et que vous le vouliez ou non, on va vous mettre un coup de pied dans les fesses. C'est un peu ça qu'on vous dit. Désolé du terme. Parce qu'ici, il y a la tortue. C'est j'avance sûrement, mais prudemment. Mais au bout d'un moment, on vous regarde là-haut et ils vont dire, oui, sûrement, prudemment, d'accord, mais c'est trop, quoi. Parce que là, elle va atteindre son but et elle n'y va pas, franchement. Donc là, on va un peu vous mettre sous pression pour pouvoir y aller, en voulant dire, bon maintenant ça a assez duré, il faut sortir de ces peurs là et avancer en fait, c'est un peu ça. Alors, bien sûr, ici nous avons le renard, donc ne pas vous inquiéter parce qu'ici, avec le renard, il est malin et vous savez où vous allez y aller et ce que vous allez atteindre ici, c'est de la magie et de la bénédiction parce que le renard est un porte-bonheur, d'accord? Quand on le croise en forêt, il ne fait pas que manger les œufs de poule, il a aussi cette connotation de porte-bonheur. Comme on dit, il y en a beaucoup à l'époque qui gardaient des queues de renard pour que ça porte bonheur. Moi, je ne le conseille pas parce que le renard est une espèce protégée, bien sûr. Donc là, bien sûr, je suis dans la blague, mais c'est véridique ce que je dis, voilà, mais c'était bien ça à l'époque. Avant, il y avait des porte-clés en queue de renard ou en fausse queue de renard, bien sûr, voilà. Donc, il y a cette idée que vous allez prendre un nouveau départ magique et bénéfique pour vous. Ça arrive, d'accord? Alors ici, on vous dit que là, vous allez retrouver, avec ce corbeau, cette annonce du corbeau, vous allez sortir du Cerbère qui est ici, de la porte, si vous avez vu SOS Fantôme. Donc vous allez sortir du Cerbère de la porte et joindre en fait la lumière dans l'obscurité. Vous allez y voir clair et avec ce diable, c'est ce diable-là, la carte du diable, qu'il ne faut pas avoir peur automatiquement, vous n'allez pas croiser le diable, non, justement, vous allez être assez malin, vous allez représenter le charisme, et vous allez avoir cette volonté et ce magnétisme de retrouver la lumière par rapport à l'obscurité. Parce que peut-être que par rapport à l'éducation que vous avez eue ou par rapport aux expériences que vous avez pu traverser, ça vous a plongé dans un état de peur qui vous empêche d'avancer alors qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent et il faut prendre ce nouveau départ. Et c'est ce que vous allez faire. Mais ouvrez votre cœur. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, vous allez assurer. Franchement, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez le passage à l'action ici. Par contre, j'ai plusieurs messages ici. Il y a des personnes, par exemple, qui ont le cœur fermé et qui souhaitent avoir une belle relation avec quelqu'un, mais qui se ferment complètement parce qu'ils ont peur. Mais on vous dit que non, là, vous allez avoir une belle relation qui arrive à vous. Ouvrez votre cœur, vous allez assurer. Vous allez être maître de ce que vous ressentez. Par exemple aussi, vous avez été déçu à votre ancien travail et vous avez du mal à vous projeter dans un autre. Il y a comme une forme de déception, de dépression. Je ne suis pas dans la santé ni docteur, mais passager. Le moral est un peu en berne. On vous dit, mais allez-y parce que c'est bénéfique pour vous, enlevez vos peurs. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là où on est maître. Vous allez être maître car vous allez ouvrir votre cœur dans le champ des possibles. Alors, c'est plutôt pas mal puisqu'ici, ce qui me frappe en premier, c'est l'ouverture du plexus solaire, c'est ce qui vous manque. Donc, n'hésitez pas, après moi, je ne suis pas là pour faire la pub pour mes confrères, mais si vous pouvez faire un soin énergétique ou si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Il y a plein de trucs qu'on peut faire naturellement pour ouvrir son plexus parce que vous en avez besoin, comme de la créativité, faire du dessin, vous pouvez le faire à la maison. Sinon, un magnétiseur ou quelqu'un qui travaille sur le plexus solaire, c'est très important parce que c'est ça qui va ouvrir votre champ des possibles, enlever votre peur puisqu'il est fermé, d'accord? Ici vous avez la carte, c'est pas la carte, mais c'est pareil parce que vous avez 5, 6, 7, 8, oui parce que vous êtes encore tourné vers le passé, d'accord? Vous avez la lettre D, on parle ici d'ancrage très important, encore cette idée du timbre de l'Europe.
Il suit partout, hein, si ça vous dit quelque chose. On parle de structuration peut-être. Oui, on parle de se restructurer. Ici, vous avez le positif qui arrive à vous. Vous voyez, c'était tourné. Ben, il n'y est pas en ce moment, c'est sûr, il ne va pas tarder. Et vous avez le changement qui va arriver. Positif, avec la transformation positive du papillon. L'ancrage ici, doublement, profondément annoncé. Et vous avez ici zen. Hein. Vous avez ici un peace and love, zénitude, hein, le zen, quoi. Hein, vous voyez. Donc, du coup, ayez confiance. Voilà. Allez, on va voir ce que Ganesh va dire sur ça, parce que il est de très bons conseils. C'est pour ça que je lui demande toujours un conseil. Bénédiction. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et puis celle-là, elle a voulu se retourner, donc je vais vous la prendre. Il y a compréhension. Comprenez. Comprenez qu'il y a des bénédictions qui arrivent. Acceptez-le. Hein, d'accord? Acceptez-le que ça arrive. Voilà. De toute façon, quand ça va arriver, vous serez obligé de dire, ah ben oui, quand même, j'accepte parce que c'est quand même là. Eh ben oui, voilà. Bon, mais écoutez, c'était génial, voilà. J'ai adoré vous faire ce tirage et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.